Hey, vous savez qu'au mois d'octobre prochain, c'est le 61e anniversaire de l'Église de l'Espoir? Oh, yep! Ouais, 61 ans. 61 ans, c'est pas rien, là. Quand même, c'est plusieurs générations de chrétiens qui sont passés par ici. C'est une Église qui rayonne, on peut dire ça. Vraiment, l'Église de l'Espoir, c'est une Église qui forme des ouvriers, c'est une Église qui aide les autres églises de la région, c'est une Église qui coopère, qui collabore, c'est une Église missionnaire, une Église qui forme des disciples, une Église qui a un centre de counseling. C'est quasiment comme un pitch de vente, mon affaire, là, finalement, un matin. Mais c'est une des couleurs qu'on est. À l'Église de l'Espoir, on est une Église qui rayonne, une Église qui contribue, qui participe au développement, au rayonnement de l'Évangile dans notre région, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que c'est une de nos couleurs. Une des choses, parce qu'on est dans une série qui parle de l'Église contagieuse. Évidemment, ça avait un lien avec la pandémie, mais dans l'idée de, on veut reproduire, on veut que l'Évangile puisse contaminer le monde entier. C'est vraiment là. Et l'Église de l'Espoir, une des couleurs particulières qu'elle a, c'est qu'elle rayonne. Elle rayonne, mais qu'est-ce qu'un rayonnement? Je me demandais c'est quoi rayonner. Si je suis allé dans le petit Larousse, et on disait, définition, répandre une vive lumière. Je trouvais ça intéressant, tu sais, quand on compare ça avec l'Évangile, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Et je trouvais ça vraiment bien de dire, wow, notre Église est comme une lumière, comme un phare. Mais l'Évangile est le phare et nous, on est complètement centré sur la parole. On l'a vu dans les semaines qui ont passé. Mais une Église qui rayonne n'est rien de moins et rien de plus que la somme de ses rayons. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si l'Église rayonne, c'est parce que les membres de l'Espoir rayonnent. C'est pas compliqué. L'Église elle-même est pas une personne comme telle. L'Église elle-même, c'est l'ensemble des croyants qui sont membres de cette Église ici. Donc, évidemment, quand je faisais ma réflexion sur cet enseignement-là aujourd'hui, la première chose qui m'est venue, je dis, oh, attention. Et je me suis rappelé d'une lettre, à un moment donné, que Jésus a écrite. Ben oui. Oui, il écrit une lettre à l'Église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Et il le dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 2, il dit, « Je connais tes œuvres. » Ça va bien ton affaire. Ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu les as éprouvés. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as même trouvés menteurs. Une Église fondée sa parole, une Église vaillante et travaillante, une Église persévérante, hein, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, résiliente, que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a un avertissement là intéressant de dire, OK, on peut facilement se laisser entraîner par toutes sortes de belles choses et de bonnes choses et quand même perdre de vue l'essentiel. Et comme une Église qui rayonne n'est que la somme de ses rayons, c'est-à-dire nous, bien, c'est important que nous, ici, là, ce matin, on va regarder ça. On va aller à travers une Église qui était une Église qui a rayonné à son époque. C'est une Église qui a eu une influence fantastique au début du christianisme, c'est-à-dire l'Église d'Antioche. Et on va voir à travers l'Église d'Antioche, on va aller dans Acte 13, les versets 1 à 5, et là, on va voir des attributs. Dans ce texte-là, on va le regarder, on va le décortiquer, on va l'exposer, et à travers ce texte-là, on va voir 4 attributs. 4 attributs qui vont nous donner à nous, je dirais, des clés ou des façons de faire ou des solutions où chacun pourra s'évaluer en fonction de ce que le Saint-Esprit va te dire ce matin. Et pour voir si toi, tu es un rayon, un demi-rayon ou un quart de rayon. Là, le Seigneur va probablement te parler ce matin. J'espère que tu es disponible à entendre la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit veut juste faire ça. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une mamère. Hein? Il veut juste parler de Jésus. C'est ça. Il n'arrête pas. Et là, ben, si tu as le Saint-Esprit dans ton cœur ce matin, je peux t'assurer qu'il veut te parler. Il veut te dire quelque chose. Il y a quelque chose. On n'est pas parfait, on n'est pas encore rendu Jésus. Fait que, il y a quelque chose dans ce qu'on va voir ce matin que Dieu veut dire. Fait qu'on va prier. On va demander à Dieu de rendre notre cœur disposé. Et puis, Julie va venir nous lire notre passage de ce matin.
Êtes-vous prêts? Prions. Seigneur, j'aime cette phrase-là. Parle car ton serviteur écoute. On est heureux d'être à l'espoir. On est content. C'est une église de 60 ans, ce qui n'est pas rien au Québec. Une église qui rayonne. Et on veut que ça continue, Seigneur, mais on sait que ça commence, puis ça part avec nous, notre consécration, notre rayonnement, chacun personnel. Ce matin, je sais que tu veux parler à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Je te prie d'ouvrir tout grand les oreilles de notre cœur pour qu'on entende ta voix sans redire le coup, avec docilité, mais avec joie, parce que c'est tout le temps merveilleux quand tu parles à notre cœur. C'est parce que tu veux nous transformer tout le temps un petit peu plus vers l'image de Jésus. Et Seigneur, je te prie de prendre mes mots, que Seigneur, tu parles à travers cet enseignement-là. Et c'est en ton nom, dans ton beau nom que nous te prions. Amen. Du livre des Actes, chapitre 13, versets 1 à 5, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Actes 13, versets 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Merci, chérie. Bon, pour ceux qui se posent une question, c'est mon épouse. On va juste comme... On ne dit pas ça à toutes les lectrices quand même. Donc, l'Église d'Antioche. L'Église d'Antioche est une église qui a rayonné incroyablement au début du christianisme, une église qui a influencé tout le monde romain de l'époque, une église qu'on consultait quand on avait des questions épineuses, une église généreuse, une église qui a aidé Jérusalem pendant la famine, une église d'où est parti un élan missionnaire et qui a implanté, je dirais, des dizaines d'églises. On ne sait pas exactement combien d'églises, mais il y en a un joyeux paquet d'églises que l'Église d'Antioche a pu implanter. Et tout ça par la force et la puissance de Christ, là, évidemment. Mais il y a quelque chose, on voit que cette église-là était une église qui rayonnait. Et à partir du texte, aujourd'hui, on peut voir, comme je disais, 4 attributs. Et le premier attribut qu'on voit, là, c'est flagrant au départ, c'est de collaborer. On va lire les versets 1 et 2 qui dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Évidemment, une église qui rayonne, c'est d'abord une église, je le disais tout à l'heure, c'est l'ensemble des personnes qui sont dedans. Il n'y a pas de secret, c'est l'assemblée. Le mot église veut dire ça, c'est une assemblée de croyants qui forment une entité qui est une église, qui finit par être une espèce de portrait de Jésus dans sa région pour briller, pour rayonner l'Évangile. Et la première affaire qui me frappe, c'est cette diversité qu'il y avait à Antioche. On le voit par les noms qui sont là. Il y a des indices là, puissants. Quand je disais les commentaires, là, on voyait, là, ça ressortait principalement. Barnabas. Barnabas est un juif. Barnabas était un lévite qui venait de Chypre. Et Barnabas avait un don d'encouragement. C'était un coach encourageant. Et ce gars-là était un juif. Il y avait Siméon, appelé Niger. On dit appelé Niger, mais en fait, on le reconnaissait par son nom. Niger veut dire noir. Donc, c'est pratiquement certain que ce gars-là avait la peau très foncée pour qu'on l'appelle Niger. Donc, c'était une autre caractéristique de cette église-là, multiculturelle, multiraciale. Lucius de Cyrène. Lucius, c'est un nom latin, probablement un Romain, un gars qui avait la citoyenneté romaine, et il vient en plus de Cyrène, qui est en Afrique du Nord. Une autre diversité. Manahen, qui était
On dit qu'il a grandi avec Hérode, il a été élevé avec lui. Le mot veut dire frère adoptif ou quelque chose de proche. Imaginez, il a grandi dans le palais. Là. On voit que c'était quand même pas dans la zone, on va dire ça comme ça. C'était un gars qui a été élevé avec tous les honneurs de l'époque. Et Saül, un pharisien qui a grandi au pied de Gamaliel, qui était un gars qui était de la loi et qui a rencontré Jésus d'une façon spectaculaire et fracassante à un moment donné. Fait que ça, c'était la base du leadership de cette Église-là. Avez-vous remarqué toute la diversité qu'il y a là-dedans? Il y en a... C'est fantastique parce que, tu sais, des fois, on aurait l'impression que pour pouvoir être efficace, ben, on va s'arranger pour être tous du même opinion. C'est toute la même affaire, toute la même couleur, la même... Puis non, ça ne marche pas comme ça. Parce que le problème n'est pas la couleur de la peau, n'est pas le statut économique, c'est pas où est-ce que tu as été élevé, c'est pas non plus dans le niveau d'instruction. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Ce qui fait une équipe efficace, c'est justement d'avoir une mission commune, une vision commune, et quand tu as le Saint-Esprit, d'avoir cette ouverture-là qui va vers la diversité, comme on voit là. Et moi, j'ai été... On peut-tu dire ça, flabbergasté? Oh, j'ai le droit, je viens de le dire, fait que ça se dit. Bon, mais l'année passée, je pense au départ des explorateurs, il y a eu, Yannick a amené des gens de toutes les nations qui étaient dans l'Église de l'Espoir. Et on a compté 26 nations. 26 nations. C'est quand même fou, là. C'est impressionnant de voir la diversité qu'il y a ici. Il y a des gens de toutes les classes sociales, tous les niveaux d'instruction. Et moi, j'aime ça. Je trouve ça fantastique. C'est un excellent, excellent indicateur de rayonnement parce que, justement, ça permet à n'importe qui de rentrer ici et de dire, OK, je me retrouve. Je me retrouve. Ce n'est pas une église juste d'intello. Ce n'est pas une église juste d'agents d'assurance ou ce n'est pas une église juste de blanc ou de noir. Non, il y a de tout le monde et il y a une question d'inclusivité là-dedans. C'est essentiel d'avoir cet esprit-là pour rayonner, de jamais fermer de porte que Jésus pourrait nous ouvrir. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on peut être hyper inclusif et finalement être complètement dans le champ. Et c'est intéressant aussi de voir que notre passage aujourd'hui nous parle de prophètes et de docteurs. Les prophètes, c'était à cette époque-là ceux qui proclamaient la parole de Dieu. Il y avait une importance très, très haute parce que le Nouveau Testament, vous l'auriez deviné, n'était pas encore écrit. Donc, toute la totalité de la révélation était, disons, pour le moins inconnue. Saül n'était même pas encore parti. Il n'y avait même pas encore rien écrit. L'Apocalypse n'était pas écrit non plus. Donc, on était dans une zone où on avait besoin, à l'occasion de certaines révélations. Et les prophètes étaient là pour ça. Ils proclamaient la parole de Dieu. Proclamaient la parole de Dieu. Et les docteurs, eux, c'était ceux qui enseignaient la parole de Dieu. Et le mot-clé, c'est quoi? Parole de Dieu. Ben, c'est 3 mots, là, mais bon. Le point à retenir, là, c'est que la priorité à Antioche, ce n'était pas d'avoir une équipe d'organisation. Ce n'était pas non plus d'avoir une équipe d'artistes. Tu sais, oh, on va avoir une louange. Ça va être quelque chose. Non, le point central de l'Église d'Antioche, c'était d'être centré sur la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu qui avait la préséance et la priorité. Comme ce que Paul dit aux Éphésiens, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est une collaboration qui est fondée sur des valeurs qui sont tirées de la parole de Dieu, qui est une mission qui est tirée de la parole de Dieu, des enseignements tirés de la parole de Dieu. Et on l'a vu dans tout le long de notre série avec, je ne me souviens plus combien on est rendu, là, 8 ou 12. Puis les couleurs sont communes à la parole de Dieu. Si on pourrait réécouter chacun des enseignements qu'il y a eu sur l'Église contagieuse, vous remarquerez qu'à chaque fois, on revient à une base qui s'appelle la parole de Dieu. Même dans la louange, hein, j'ai prêché là-dessus, où on pourrait penser que c'est quelque chose de très émotif, mais nos émotions viennent de notre révélation, la révélation que Dieu fait à travers sa parole. Et c'est ce qui nous distingue et c'est ce qui nous unit à l'espoir. Si tu ne veux pas entendre parler de la parole de Dieu, tu n'es pas à bonne place. Mais on peut t'aider à aimer ça, par exemple. Oh que oui. Et en plus, on voit aussi dans le passage ici que ça ne s'arrête pas là.
Ces gens-là rayonnaient ensemble. Ils rayonnaient la parole, ils rayonnaient dans la diversité, mais ils le faisaient en équipe. On le voit à travers l'idée qu'on parle des dons spirituels, prophètes et docteurs, hein, comme ces dons-là qui sont pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour me crainter moi-même, dire « Wow, je suis tellement bon hein, ». Non, c'est pour l'utilité commune, les dons spirituels, les talents, et ils exerçaient tout ça dans leur ministère. Ça nous amène à une vie d'équipe où chacun a cette confiance-là mutuelle, chacun a une vision. On a tous une vision commune, une mission commune, et c'est la base de ce qu'on est ici. On est une église congrégationaliste, vous vous souvenez, Yannick a enseigné là-dessus, où en fait on prend nos grandes décisions avec l'Église parce qu'on croit qu'on a tous le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Yannick, il n'est pas oversize versus les autres. On a tous la volonté, quand on veut chercher la volonté de Dieu, on la cherche à travers l'Assemblée parce que Dieu révèle sa volonté à travers ce qu'on est, et c'est là que la collaboration devient hyper importante, parce qu'on a une ambition. On est des ambitieux. Et notre ambition, c'est de voir le Seigneur Jésus glorifié. À Longueuil, dans Montérégie, à travers le Québec, jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'espère que c'est votre ambition aussi. Et comment? Et comment on veut voir le Seigneur élevé? Et nous, on participe activement à ce rayonnement-là. C'est la collaboration, c'est la clé pour détruire l'orgueil. C'est quand tu commences à te frotter les uns avec les autres, c'est là que, quelque part, tu n'as pas le choix de dire « Ah, OK, on est ensemble, c'est pas juste moi, c'est pas juste mes idées, c'est pas juste ma vision, c'est quelque chose de plus grand que nous qui s'appelle la direction que Dieu nous donne. » Premier attribut, collaborer. Mais on continue. On décortique le texte. Le deuxième attribut qu'on voit à travers notre texte, c'est celui de servir. C'est écrit clair, noir sur blanc. Un chrétien qui rayonne, c'est un chrétien qui sert. Puis une église qui rayonne, bien, c'est une église qui sert. Parce qu'il y a des chrétiens qui servent dans l'église qui sert. Vous comprenez? Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » J'ai coaché beaucoup de personnes, j'en coach encore. Et une des choses souvent qu'on me demande, c'est quoi mes dons spirituels? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et à chaque fois, je réponds la même chose, c'est plonge. Plonge, fais confiance à Dieu, la souveraineté du Seigneur. Il est là, Dieu, il va te placer à la bonne place. C'est une question d'action, ça se passe dans l'action. C'est dans l'action que le Seigneur nous montre notre place. C'est dans l'action qu'on se frotte les uns les autres puis que le Seigneur nous fait grandir. C'est comme tu cherches un travail, puis tu attends quoi? Qu'on vienne chez vous de passer une entrevue, de même, là. Ça cogne par hasard. Ding, ding. Salut, un matin, je me suis levé, je me suis dit, il me semble qu'il y a quelqu'un sur cette rue-là, à cette adresse-là, qui cherche une job. Fait que là, il débarque chez vous. Non, tu vas faire des entrevues, bien, c'est un peu la même chose. On est le corps de Christ, on est les membres de Christ, chacun pour sa part. C'est 1 Corinthiens 12, 27. Et c'est dans l'action que tu vas découvrir ta place dans l'Église. Fait que tu peux commencer à l'école du dimanche, tu peux commencer au système de son, comme guitariste, là, on va donner tous les ministères qu'on a besoin à louange. Puis, puis là, ben, tu vas peut-être voir finalement que ce n'est pas là nécessairement ta place, mais ce n'est pas grave. C'est dans l'action. Puis à travers cette action-là, ben, tu vas découvrir plein de choses sur Jésus, sur toi, sur l'Église. Et tu vas te frotter à des gens parce que, mon temps avertissement, là, on n'est pas parfait. Fait que des fois, ça frotte. Puis quand ça frotte, des fois, ça fait des flamèches. Mais on apprend le pardon. On apprend à vivre comme Jésus veut qu'on vive. Et ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle rayonner. C'est comme ça qu'on rayonne. Il n'y a pas de secret. On se met à rayonner comme Jésus rayonne. Puis là, ben, on rayonne quoi? On rayonne Jésus. Et ça, c'est fantastique pour ça. C'est un peu comme de la colle époxy. L'activation de... Vous connaissez la colle époxy? La colle époxy,
C'est un adhésif en deux parties. Tu achètes ça, là, c'est comme deux tuyaux avec une grosse seringue. Là. Puis d'un côté, tu as une résine, de l'époxy. Puis de l'autre côté, tu as un durcisseur. Puis fait que quand tu prends juste la résine, c'est vraiment gluant, puis assez dégueulasse quand même, puis c'est collant. Puis le durcisseur, ben, c'est très irritant. Je vous le dis, parce que je l'ai essayé. Puis, mais l'affaire qui arrive, c'est quand tu mélanges les deux, il se passe de quoi? Entre le gluant et l'irritant, il y a un lien qui se produit. On dit, produisent un lien résistant, solide et puissant. J'ai pris ça sur le site de Lepage. Vous savez, là, ils en font de la colle époxy. Produisent un lien résistant, solide et puissant. Et je trouvais tellement que c'était servir dans l'Église. Quand tu sers dans l'Église, tout d'un coup, là, on se mélange ensemble. Puis, des fois, il y a des irritants, puis des fois, il y a des gluants. Mais ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important, c'est le résultat, ce lien-là qui se crée. Là. Il y a un lien qui se crée qui s'appelle vraiment l'Église. T'sais. Puis pour en rajouter, même avec la collaboration, là, je pourrais dire, chacun est un morceau manquant. C'est comme si, dans une église locale, on est un portrait de Jésus, là, c'est une image, là, on s'entend. Là. On est un portrait de Jésus, puis chacun est une pièce du puzzle. Puis il n'y a pas deux pièces pareilles, mais chaque pièce est essentielle pour avoir un portrait complet. Les dons spirituels et tout ça, c'est quand Paul écrit à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 12, 27, il dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Il parle à une église locale. Là. Il leur dit « Gang, vous vous complétez. Chacun se complète et chacun a besoin les uns des autres. Et c'est dans l'idée de servir, collaborer, servir, ça va ensemble. » Tu sais, servir, c'est quitter mon sofa pour dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Personnellement, en tout cas, oui, je vais un peu dorer le blason de l'espoir, mais j'ai été hyper surpris. La première fois qu'on est arrivé ici, c'était une réunion des leaders et il y en avait vraiment beaucoup et j'étais étonné de voir que pour une église de 350 personnes, il y avait autant de leaders qui étaient actifs dans l'église. Et ça, j'étais pas négativement surpris, positivement surpris de dire, wow, OK, il y a vraiment beaucoup de gens qui servent à l'Église d'Espoir. J'étais vraiment ravi. C'était excellent. Tu sais, c'est comme Antioche. Tu sais, Antioche aussi avait compris que rayonner, ça passait obligatoirement par les autres. Puis ça passait obligatoirement par ce service-là mutuel qui est risqué, mais c'est le beau risque. C'est le risque justement de voir Jésus rayonner à travers nous. Parce que c'est un acte d'amour. Servir, c'est un peu un indicateur de ma compréhension de l'amour. C'est une façon de reproduire Jésus dans mon Église. C'est une façon aussi de dire, Seigneur, je veux te servir à travers quelque chose qui est plus grand que moi. Seigneur, je suis prêt à oublier mes petits intérêts personnels pour te servir toi. Et même pour en rajouter, je suis allé voir dans le texte, pendant qu'il servait le Seigneur, le mot « servir » ici, ce n'est pas le même mot qu'on utilise pour diacre. Le mot diaconos, là, c'est l'idée d'obéissance. OK, il est au service de l'Église, il obéit, il remplit des tâches. Non, le mot, c'est le même mot d'où on tire liturgie, qui veut dire de servir volontairement à ses propres frais, sans rien attendre en retour. Sinon, peut-être de voir Jésus rayonner à travers mon service puis mon Église. Être prête à le faire même d'une façon anonyme pour que Jésus puisse rayonner. Servir. Imaginez quand tu as une paquet de chrétiens dans une même Église qui se mettent à servir comme ça. Comment ne pas rayonner? Peut-être, oui, il y a un risque. Oh. Oui, il y a un risque. Il y a peut-être un risque, parce que des fois, à force d'en faire, on peut être tenté d'en faire plus que ce que le Seigneur nous demande. Ça peut-tu arriver, ça? Tu sais, d'être craqué, comme on dit, là, puis de finalement en faire plus que ce que le gars en demande, ce que le Dieu en demande. Et c'est notre troisième attribut. Le troisième attribut, c'est de chercher. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié,
ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Mardi soir, on avait une petite Zoom, là, tu sais, une rencontre vidéo des leaders de groupe Connexion. Puis là, tu sais, vous savez comment ça marche, ces rencontres-là. Tu sais, ça part, mettons, c'est à 8 heures, je pense. Puis, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est là à 8 heures. Fait que tu parles avec ceux qui sont déjà là. Puis là, 8 heures, 8h01, 8h02. Finalement, quand tout le monde est là, tu as déjà commencé à amorcer la discussion, puis tout. Puis là, ben, Céline, elle arrive comme ça, elle dit, ben là, c'est pas une business, là. Il faudrait peut-être prier. Merci, Céline. C'est vrai. L'Église, c'est pas une business. L'Église, c'est pas juste de faire des affaires. Dieu peut faire chanter des roches s'il veut, là. Il n'est pas limité à nos bras, là, tu comprends? Non, c'est une grâce là, qu'on a de pouvoir le servir. C'est chercher la face de Dieu puis lui demander ce que lui attend de nous. C'est essentiel pour rayonner. Pour ne pas se ramasser comme l'Église d'Éphèse puis dire « Tu as peut-être perdu ton premier amour parce que tu en fais des affaires. » Puis vraiment, je n'ai rien à dire, là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est qu'à un moment donné, à force de t'activer, tu as perdu quelque chose, là. On ne veut pas ça, hein? Fait que, on revient au pied du maître. C'est intéressant aussi. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ce n'est pas de servir ou de prier. C'est un style de vie. Ici, on voit qu'ils servaient en priant et même qu'ils jeûnaient en servant. C'est quelque chose, là. C'est pas comme, OK, ça, c'est un temps de service et là, OK, on arrête tout, on prie, OK, on s'en va par là à cette heure, on prie en servant. Il y a des temps où on se consacre à notre relation parce qu'au bout du compte, c'est une recherche. Quand l'apôtre Paul dit « prier sans cesse », 1 Thessaloniciens 5,17, ce n'est pas un but inatteignable, quelque chose qui est impossible à pouvoir rencontrer. C'est une façon d'être, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir. Je dirais, c'est d'abord un effort de conscience, prier. C'est de prendre conscience de la présence de Dieu. Prendre conscience que Dieu n'est pas juste à côté de moi, que Dieu est en moi. C'est prendre conscience de Jésus. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils sont là et j'en prends conscience. Et dans ma marche, je me lève le matin, il est là. Et je m'en vais prendre mon café, il est là. Puis là, ben, je m'en vais travailler, je prends l'autobus, je mets mon masque, il est là. Puis j'arrive au boulot, puis mon patron, il est vraiment pas de bonne humeur, puis il n'est pas fin un matin, ben il est là. Puis la journée était vraiment pénible. Puis je reviens chez nous, puis ça pue, puis il fait chaud dans le boss. Ben il est là. Puis quand je reviens chez nous, puis j'ai faim, puis qu'il n'y a rien dans le frigidaire, ben il est là aussi. Le Seigneur est toujours là. C'est je dirais la base de la prière, c'est de prendre conscience de Dieu. Parce que la prière, c'est pas juste une recherche. C'est une recherche, mais c'est aussi une relation. Quand on commence à prier au début, on peut faire plein de listes, et c'est super correct les listes, parce qu'on ne veut pas nous oublier des affaires. Puis là, on intercède, et le Seigneur nous demande d'intercéder, puis on peut prier pour des choses qui nous inquiètent, puis on peut prier pour les besoins des autres, et tout ça est fantastique. Mais avec la maturité, il doit se passer quelque chose. C'est qu'on apprend à vivre en relation avec Jésus. Parce que c'est une relation. C'est une relation. C'est pas comme un service à l'auto. Tu sais, où tu arrives au McDo, là, tu sais, puis oui, bonjour, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Ben oui, ça va être un BLT avec une frite, puis tu sais, oui, un petit chausson avec ça. Non, non, ça va aller, je vais le prendre la prochaine fois. Ça ne marche pas comme ça avec Jésus. C'est pas. Non, c'est relationnel. Tout est relationnel avec lui. Chercher sa face, c'est chercher lui en premier. Essayer je dirais, OK, personnellement, je crois que le gros de la prière, ce n'est pas d'exposer des requêtes devant Dieu, mais plutôt d'aligner mon cœur avec le sien. Découvrir sa volonté,
chercher son travail, chercher sa face, puis plonger dans ce que lui me montre. Et finalement, c'est d'apprendre à me contenter de lui seul, d'avoir cette conviction-là. Ce que je suis et ce que j'ai, ben c'est suffisant pour accomplir ce que lui me demande aujourd'hui. C'est important, ça. Ce que je suis et ce que j'ai est suffisant pour accomplir ce que lui me demande aujourd'hui. Techniquement, c'est supposé produire la paix, la joie. C'est simple. Non, ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on est humain. Je vais l'appuyer avec 3 autres passages. Acte 9, 6. C'est la première chose que l'apôtre Paul a dit quand il rencontre Jésus d'une façon assez dramatique. Hein, il tombe de son cheval et tout. Puis, première chose qu'il lui demande, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit on va monter un comité, on va essayer de trouver blablabla. Tu sais. Non, soumission totale, tu es à terre, la face dans la boîte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, Jésus a dit, va m'attendre là-bas. C'est à peu près ça. Là, tu sais. Il y a quelqu'un qui va aller te parler. Aucune question. Parfait. On va attendre là-bas. Jean 14, 14. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais là, des fois, j'ai déjà entendu ça. C'est comme si c'était la formule magique. Tu sais, abracadabra, au nom de Jésus, pouf, le BC qui apparaît. Non. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, si tu demandes quelque chose avec cette assurance-là que c'était Jésus qui l'avait demandé, tu peux être certain que tu vas l'obtenir. Bien, comment tu peux arriver à ça? Sinon, d'enligner ton cœur avec lui. Non, c'est tellement simple. Philippiens 4,9 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Fait que tout est super cool, là. Priez, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, c'est bon. Des supplications, là, c'est un peu plus intense. Et avec des actions de grâce, merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Mais le but de tout ça, il y a un gros mais en plein milieu du passage. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, parce qu'on sait comment ça marche, notre cœur s'inquiète assez facilement. C'est pas long, hein? Tu sais, aussitôt qu'il arrive une situation X, et que là, tu réalises tes capacités personnelles, puis que tu vois que tu ne peux pas rencontrer la situation. La tendance naturelle du cœur humain, c'est de s'inquiéter. Oh, j'y arriverai pas. Et là, ce que Jésus est en train de nous dire à travers sa parole, dans Philippiens 4,6, il dit, arrête de t'inquiéter. Non, parle-en à celui qui peut pourvoir en tout, puis qui peut juste te ramener en disant, ce que je suis et ce que j'ai est suffisant pour accomplir ce que Dieu me demande aujourd'hui. Fait que si je m'inquiète, peut-être que c'est parce que j'essaie de faire quelque chose que Dieu ne me demande pas. Si je n'ai pas de paix, c'est peut-être que j'essaie de ne pas faire quelque chose qu'il me demande aussi. Dans le genre, ça ne me tente pas parce que, on va voir ça un peu plus tard. C'est le 4e attribut. Ouh. Mais je vais aller à un dernier petit point, c'est l'idée du jeûne. Le jeûne est comme une extension naturelle de la prière. Ce n'est pas un exercice spirituel. Parce que ça serait facile de le coller dans un agenda comme si c'était quelque chose d'un peu légaliste. Là. OK, moi je jeûne 3 fois par semaine. Un peu comme ce gars-là, là, tu sais, peut-être un docteur de la loi, là, je ne me rappelle plus, là, puis qui est en train de juger l'autre à côté qui dit « Ah, pardonne-moi Seigneur, parce que je suis un pécheur, puis moi je jeûne 3 fois par semaine. » Puis ça serait tellement... Non, l'idée en arrière du jeûne, c'est une extension naturelle de la prière. Dans ma vie de prière, je goûte Dieu. J'y goûte. Et là, j'en veux plus. Et j'en veux tellement que je suis prête à me priver de nourriture. Je suis prête à dire non, j'en veux pas. Je veux juste du Jésus. Et je suis prête à manger du Jésus. Tu sais, plus que tout. On a des moments de jeûne ici. J'ai vu ça dans l'année. Ça fait 1 an et quelques mois là, que je suis pasteur ici à l'Espoir et il y a eu des moments où on cherchait la face de Dieu et on a jeûné, on a prié. C'est encourageant d'avoir une Église qui jeûne puis une Église qui prie. Parce que
Un chrétien ou une église qui rayonne va chercher premièrement le royaume de Dieu à travers la prière et le jeûne. Il n'y a pas de secret. On continue. Le 4e attribut. Donc, on collabore, on sert, on cherche la face de Dieu, puis on passe à la caisse. Payé! Acte 13, 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a demandé de faire un... Il y avait quelque chose à faire en musique, puis c'était assez compliqué quand même. Puis, j'ai demandé, as-tu un budget pour ça? Parce que ça aurait impliqué d'autres personnes, puis tout. Et bon, la réponse n'était pas non catégorique, mais ça a été comme, je connais peut-être quelqu'un qui va pouvoir me le faire gratis. Et de moi de répondre, mon ami, il n'a jamais rien de gratis. C'est juste comme ça. Tu sais, la vraie gratuité n'existe pas. Tu sais, il y a quelqu'un quelque part qui va passer du temps là-dessus. Il y a quelqu'un quelque part qui va mettre de l'énergie là-dessus. Il y a toujours un prix à payer. Il va y avoir peut-être des frais, là, des feuilles de papier. Tu sais. Il y a toujours quelque chose. Tu sais. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être en se privant de quelque chose, ou ça peut être même en se privant de nos meilleurs soldats, comme par exemple Antioche, où que là, on cherche la face de Dieu, puis là, tout d'un coup, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Oh, attends une minute, on va peut-être... Tu sais, les gars, c'est comme les deux capitaines de l'équipe, là, tu sais. Tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas faire ça. Mais le problème, c'est souvent parce qu'on se met à examiner l'équation à l'envers. On se dit, ben qu'est-ce qui va me rester si eux autres partent? Et c'est là que ça devient un peu tricky. Un peu comme ces gars-là, quand ils sont arrivés dans un grand champ, Jésus traverse le lac, il voit la foule, on parle de milliers de personnes, et là, Jésus est ému de compassion. Et il se met à les enseigner, puis il les enseigne, puis eux parlent du royaume. Et là, tout d'un coup, ça commence à avoir faim, là, ce monde-là. Là. Et là, les disciples, probablement qu'il y avait du monde qui disait « J'ai faim ». Puis les disciples viennent voir Jésus, ils disent « On renvoie les dons là, dans les petits villages pour qu'ils aillent chercher de quoi manger. » Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Donnez-leur vous-même à manger. Il dit, ben voyons donc, on a juste une coupe de pain et des petits poissons, ça va faire quoi, des petits morceaux de pain gros de même, ça n'a pas d'allure. Tu sais, ils sont 5000, là, tu sais, puis on ne compte pas les femmes et les enfants. L'équation n'était juste pas la bonne. C'est qu'on ne réalise pas à qui on parle quand on cherche la face de Dieu. On parle à celui qui peut faire tout ce qu'il veut. Il pourrait remplacer les pains les pierres en pain. Là, il a multiplié des pains pour une gang. Quand on parle de disciples, notre désir de servir le Seigneur est toujours relié avec un prix à payer. Et là, il y a toujours une phase où on a tendance à négocier. Ça peut être de revenir à l'Église. Ah, là, ça fait 3 mois que c'est cool. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent présentement. Et c'est le fun dans le divan, tu sais. Puis à partir de la semaine prochaine, avec les nouvelles directives du gouvernement, on va pouvoir être beaucoup plus nombreux là, le dimanche. Peut-être que Dieu t'appelle à revenir malgré tes réticences, parce que c'est cool de rester à la maison avec un café à regarder le service en mou. Hein? C'est peut-être ça, le prix à payer. Je ne sais pas. Peut-être que le prix à payer, c'est peut-être parce que là, il serait temps que tu pardonnes à... S'il y a un nom qui te vient à l'esprit tout de suite, c'est parce qu'il y a quelque chose. Hein? Peut-être c'est ça. C'est que souvent, on fait le calcul à l'envers, puis on dit, OK, moi, je suis prêt à payer, mais... Je suis prêt à payer, mais moi, je veux juste quelque chose là. Puis là, c'est peut-être un peu rough, mais bon. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tu sais, quand tu as dit au Seigneur Jésus, OK, là, tu réalises la grâce et cette espérance-là qui s'attache au salut, là, tu dis, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Quelle partie de ta vie tu as donnée? 10 3 20 50 oh, 60 80 wow! OK. Jésus veut aussi le 20 là. Il veut ta vie. Il dit, je vais prendre soin de toi. Arrête d'avoir peur.
Continue à chercher ma face parce qu'il y a quelque chose qui ne casse pas. Tu sais, tu as peur pour rien. Abandonne-toi. Abandonne-toi à lui. Tu sais, il y a un prix à payer, mais ce n'est pas un prix pénible. Tu sais, de prendre son fardeau puis de prendre son joug, ce n'est pas quelque chose de lourd et de difficile. Son fardeau est léger, il est doux. On le sait en théorie qu'avec Jésus, j'ai tout. Hein? Vous avez tout pleinement en lui, Colossiens 2,10. Mais souvent, on se laisse distraire par nos craintes. Puis souvent, on va se mettre à négocier intérieurement. Puis on dit qu'on paye le prix, mais on ne paye pas nécessairement le prix que le Seigneur nous demande. Fait que soit qu'on va en faire encore plus que ce qu'il nous demande, en se disant « je paye le prix », quand finalement, là, tu tombes dans le suractivisme, ou soit que tu en fasses moins que le Seigneur te demande, par paresse, par peur, par toutes sortes de choses, puis qui, d'une manière ou d'une autre, ça reste toujours de l'orgueil pareil. Tu sais. L'intensité de mon rayonnement, l'intensité de notre rayonnement à l'espoir va toujours être proportionnelle au prix qu'on est prêt à payer. Il n'y a pas de secret. Et ça commence en cherchant la face de Dieu. C'est juste comme ça. Puis quand je connais le prix, ben je prie. Ben c'est ça qu'ils ont fait. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Ils ont fait ça en communauté. On collabore. OK, Dieu veut ça, on le fait. On est heureux, on est joyeux, puis il dit « Hey, watch out ce qu'il va faire là. » Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant avec Paul et Barnabas qui s'en vont? On ne sait pas encore où exactement. Puis avec nous, qui a un Paul et Barnabas de moins, mais dans le fond, le Seigneur reste toujours là parce que finalement, c'est lui qui fait le travail. C'est qui? C'est Jésus. On parle du vrai travail. Les musiciens, venez-vous-en. On va louer le Seigneur, là. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif. Une église qui rayonne n'est que la somme de ses rayons. On a compris ça ce matin? Si l'Église de l'Espoir rayonne, ce n'est pas quelque chose d'improvisé. C'est parce que chacun de nous, on veut rayonner l'Évangile, on veut rayonner Jésus. Et c'est ça qui fait que l'Église rayonne. Et ce n'est pas une question de vouloir se péter les bretelles. C'est une question de vouloir voir la gloire de Dieu rayonner jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça commence en collaborant. Sans distinction de personne, on travaille avec joie, on travaille pour l'avancement du royaume. Ça va en servant le Seigneur, en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » En cherchant sa face, intensément, ensemble, en découvrant ce qu'il veut de nous, puis en étant prêt à payer le prix que Dieu demande. Pas mon prix à moi, son prix à lui. Puis ça, c'est vraiment l'Église qui rayonne par la somme de ses rayons. Je ne sais pas ce que le Seigneur avait pour toi ce matin, mais si ce n'est pas clair, tu peux toujours prendre le temps de chercher sa face. Puis il va te le montrer, je te l'assure. Mais d'ici là, on va louer le Seigneur, puis on va prier. Seigneur Jésus, merci de nous parler à travers ta parole. Merci de nous attendre comme ça, en famille. Merci Jésus pour ton Église. Merci parce que c'est toi qui travailles ici. Toi, tu ne bâtis la maison. Nous travaillons en vain. Et apprends-nous à bien discerner ta présence, bien discerner ta face, bien discerner qui tu es pour que notre relation avec toi soit une relation rayonnante. Montre-nous ce matin, à chacun de nous ici, même au web, qu'est-ce que tu voulais nous montrer ce matin? C'est quoi la perle que tu voulais qu'on puisse saisir pour pouvoir rayonner pour toi? Et merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté. Et c'est en ton beau nom, Jésus, que nous te prions. Amen.